Ice fluo. Je vais sûrement installer une selle confort. Donc il y avait un support de plat court. Les feux LED défilant. Voilà, donc protection GB Racing. Ensuite voilà, comme vous pouvez voir, il y a une ligne complète Accra. Et du coup, par rapport au prix, ben, je l'ai acheté. Hein. Voilà. En fait, cette machine, je l'ai achetée parce que c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Et cette opportunité, ben, il fallait que je la saisisse. Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la description, parce que j'ai acheté une pépite. Alors, c'est une MT-07 et c'est la MT-07 la moins chère de France par rapport à son kilométrage et à ses accessoires. Alors installez-vous confortablement, je vous présente la bête, c'est parti. Bon les amis, voilà la MT-07, c'est celle-ci. Donc ce sera une 2019 Ice Fluo. Ice Fluo, c'est la couleur. Voilà. Elle se présente comme ça. Faut savoir que de base, moi, je voulais pas la dernière version. Voilà. Je voulais vraiment cette version-là avec ce phare. Parce que je suis pas fan en fait du nouveau phare Transformers. Mais bon, après ça, c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Bon, comme vous pouvez voir, elle a aucun défaut, elle a aucun pet, elle est quasi neuve. Les seuls points que j'ai soulignés quand je suis allé tester la bécane, c'était ici un petit poc au niveau de la carrosserie. Ici aussi, il y en a un petit. Et là, voilà. Sinon, mis à part ça, très propre. Ensuite, sur la selle, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Il y a un petit pet là de cigarette. Fumer sur une moto, franchement faut le faire. Mais bon, ça c'est pas grave parce qu'elle va sûrement être changée, la selle. Je vais sûrement installer une selle confort, je sais pas, je vais voir parce que je la trouve quand même ferme. Elle est pas très confortable cette selle. Donc vous devez tous vous demander combien j'ai acheté cette moto. Oui, je sais, ben je vais vous le dire à la fin. Mais croyez-moi, hein, vous êtes pas prêts. Le prix, vous êtes pas prêts. Alors je vous fais un petit descriptif vite fait. C'est pas un test, c'est juste une petite présentation. Donc support plat court, feu à LED défilant, c'était comme ça, j'ai rien fait dessus, voilà, elle est comme je l'ai acheté. Ensuite, ici au niveau des protections, vous allez avoir des petits caches là, GB Racing, voilà. Apparemment, bon, je l'ai acheté chez un professionnel, hein. Apparemment le professionnel m'a dit que ça a été installé à l'achat par le premier propriétaire, c'est une première main. Clignotant à l'avant, ça va être LED aussi, défilant. Le phare optique avant, comme vous pouvez voir, j'ai encore les ampoules jaunes. Ça va être changé. Voilà, ça c'est quelque chose que je vais faire. Je vais sûrement mettre aussi un petit, une petite bulle, mais ça va pas être une protection, ça va être un cache-misère. Hein. Ça va être pour vraiment cacher les 4 vis là, pour faire plus beau. Voilà. Sinon, il y a quoi d'autre? Protection GB Racing aussi, de l'autre côté. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment propre. Hein. Voilà. Après quand j'ai checké, je suis tombé sur cette petite mousse là qui avait été ajoutée. Alors vous me direz dans les commentaires si sur vos MT-07 c'est comme ça aussi. Je vous montre. Je sais pas. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais bon, je l'ai laissé. Hein. Je me suis dit si ça a été mis là, peut-être que c'est comme ça, je sais pas, bref, je m'en fous. Ensuite voilà, comme vous pouvez voir, il y a une ligne complète Accra. Incroyable. Faut savoir, cette bécane, moi quand je suis parti l'essayer, il n'y avait aucune information sur l'annonce, la photo elle était hyper floue, limite on dirait que ça a été pris avec un 3310, lol. Et donc du coup je suis vraiment, j'y suis allé par curiosité, je savais pas un brin qu'il y avait une ligne, qu'il y avait ci, ça. Donc c'était vraiment du tac au tac et dans mon malheur on peut dire que j'ai eu de la chance, voilà. Alors, le kilométrage, je sais, vous êtes tous en train de vous demander, mais combien elle a de bornes cette moto qu'il l'a acheté. Donc je vous le répète encore une fois, je l'ai acheté chez un professionnel, voilà. Alors elle a combien de kilomètres, tac, boum, voilà. Là elle a 5742 km. Faut savoir que quand je l'ai acheté, elle avait 5200 et des poussières. J'ai pas fait la vidéo de suite, j'ai
J'avais trop de choses à faire, trop de tests. J'ai 50 000 vidéos là à monter. Du coup, j'ai pas eu le temps. Mais elle a réellement 5742 km. C'est une première main, voilà. J'ai tous les papiers. Enfin, j'ai la facture d'achat. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a ça aussi qui a été ajouté. Ça va sauter, ça me plaît pas. Moi, je vais mettre tout noir. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Ça aussi, ça va peut-être basculer en tout noir. Dites-moi dans les commentaires si je laisse comme ça ou si je le bascule en full black. Bon, les rétroviseurs, voilà, ils sont comme ça. Bon, c'est un modèle 2019. Hein. C'est un phase 2. Donc, moi, c'est exactement celui que je voulais parce que du coup, il n'est pas Euro 5. Il va être Euro 4. Donc, il a un cheval un cheval ou deux de plus que le modèle 2023. Donc vous me direz, hein, il n'y a aucune différence au niveau de la conduite, ça se ressent pas, ok. Mais de base, moi, comme je préférais le phase 2 au phase 3, ben ça me va très bien. Voilà. Allez, je fais écouter le bruit de l'échappement. Voilà. Bon, la ligne, c'est une ligne complète Accra Racing Carbone. Incroyable. Donc il y a la chicane, hein. Comme vous pouvez voir, il y a la chicane et croyez-moi, je laisse la chicane. Parce que, ayant roulé à peu près 1h30 avec, croyez-moi, j'ai eu mal à la tête déjà. Ça m'a rendu fou. Allez, je vais vous faire écouter la sonorité de l'échappement. Je sais pas si ça va donner comme en vrai. Ça tape, ça claque. C'est incroyable. J'ai jamais roulé une bécane avec un bruit comme ça. Attention, il y a sûrement pire, il y a sûrement mieux. Je dis pas que c'est le top. Je voulais pas de base, moi, forcément, une ligne ou quoi que ce soit. Comme je vous disais tout à l'heure, je suis tombé sur cette ligne et sur cette moto équipée de cette manière, avec ce kilométrage, par pur hasard. Voilà. Et je vais vous dire le tarif. Allez, on y vient. On va mettre tout le monde d'accord. Donc, pour le tarif, je vais l'acheter 5300 €. Donc, je vous invite à prendre vos téléphones et à aller sur le bon coin. Et vous mettez dans le nombre de kilométrage, pas plus de 6000 km. Et regardez combien ça coûte. Et par rapport à l'année, vous allez jusqu'à 2020 max. Parce qu'il me semble que le phase 2, il va jusqu'à 2020 max. Donc, vous savez quoi? On va le faire ensemble. Je vais sur le bon coin. Je marque MT-07. Hop. Filtre, dans les critères, on va mettre prix maximum, on met rien. Voilà. Année maximum 2020. Année minimum, allez, 2019. Voilà, au moins on est sûr d'être dans les cordes. Voilà. Kilomètre max, on va mettre, allez, 7. Non, 6. 6000 km. Voilà. Ok. On va mettre toute la France. Histoire qu'il y ait des petits trucs qui sortent. Histoire qu'il y ait des machines qui sortent, bien sûr. Voilà. Et pour le prix, on va mettre 5005. Voilà, hop. Allez, on recherche. Alors, il y a un Peugeot Hilux, un CF Moto, une Brixton, une Yamaha MT-03, une Honda, une Zongshan, une moto 125. Et une MT-03, voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'MT-07 à ce prix-là. C'est incroyable. Voilà, comme vous pouvez voir, là aussi, il y a eu ça qui a été rajouté. Un petit bocal rouge, je vais le virer, je vais mettre un bouchon de bocal noir. Moi, je suis dans la sobriété. Donc, ça va rebasculer tout noir, voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais changer sur cette machine? Bon, voilà, en sachant qu'elle a bientôt 6000 km, je pense que le prochain truc que je change, ça va être les pneus. Je vais basculer sur du Road 5 ou du Road 6, on verra. Ça dépendra combien ça coûte. Je vais changer les ampoules, là, je vais mettre de la lumière blanche. Donc à côté de cette bécane, je vais avoir sûrement un Forza. J'ai plus mon XADV, je l'ai vendu. Je suis en train de chercher un truc pour du duo tranquille. Ça, c'est pas du tout confortable pour du duo. Vous savez tous que moi, j'aime pas qu'il n'y a pas de protection au vent. J'aime avoir un petit coffre pour pouvoir mettre quelque chose dedans. Je vais sûrement changer les rétros parce que ceux-là, c'est ceux d'origine, ils sont bof. Hein. Je vais en mettre des plus jolis peut-être. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un support quadlock BCD. J'ai pas encore reçu le bidule là, qui vient se fixer là. Mais en gros, ça va me permettre d'avoir le téléphone ici, là. Ici. Juste au-dessus du compteur.
va être quelque chose ça, je vous montrerai. Voilà les amis. Bon les amis, allez, je monte sur la bécane, on se fait une petite balade tranquillou bilou. Allez, on est parti pour la petite balade. Bon, c'est pas un test hein. Si vous voulez que je vous fasse le test de cette machine, dites-le moi dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous préparer ça. Je sais pas si vous allez entendre comme il faut la sonorité de l'échappement, mais je tiens à vous dire, hein, c'est incroyable. Là, il y a l'autre fois, je suis parti quelque part. En fait, j'avais besoin du GPS et comme j'avais pas encore le support là, donc j'ai mis le téléphone dans ma veste et avec mon casque et mon intercom, j'écoutais les indications GPS, mais juste vocalement. Ma parole, il n'y avait pas moyen d'entendre quoi que ce soit avec le boucan du pot d'échappement. Donc du coup, je me suis perdu. J'ai retrouvé ma route, reperdu. C'était une galère. Ça fait un boucan d'enfer. Vraiment, ceux qui roulent sans chicane, je sais pas comment vous faites. Hein. Déjà, moi là, avec une chicane, je trouve que c'est incroyable. Alors sans chicane, mais bon, je suppose qu'après c'est une habitude. Mais voilà, quoi. Je suis pas du tout habitué. Sinon voilà, je tenais à vous dire, quand je suis allé du coup récupérer cette machine, je l'ai checké de fond en comble. Je lui ai fait un bon petit essai routier d'une bonne heure. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à comment acheter une moto d'occasion sur le Bon Coin ou ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. Je peux vous préparer ça en 2-2. Et en plus, j'ai une manière moi de checker les bécanes et les machines qui va faire que vous allez rien oublier de checker. C'est une technique toute con que j'ai inventée. Mais bon, dites-moi le dans les commentaires si ça vous intéresse. Je vous prépare ça en 2-2. Voilà. Bon, pour ceux qui se demandent du coup pourquoi il a acheté une MT alors que le gars il n'aime pas les bécanes qui n'ont pas de protection au vent. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'aspire. J'ai envie d'apprendre à faire du stunt. Attention, hein. Je sais pas si je vais y arriver. Mais là, je suis dans un mood, dans un délire bizarre où je me dis, ouais, j'ai envie d'essayer. Donc du coup, ben, je me suis pris une petite MT-07. Mais ce sera pas ma bécane principale. Hein. Là, j'ai vendu mon XADV il y a 4 jours, je crois. Celle-là, ça fait 3 semaines que je l'ai. Hein. Je tiens à vous signaler. Ça fait 3 semaines à peu près que je l'ai. C'est pour ça que j'ai fait quand même 500 bornes. Un peu moins de 3 semaines. Et j'ai vendu mon XADV il y a 3 jours. Et en fait, j'ai envie de m'acheter quelque chose. En fait, je vais tourner sur 2 bécanes. Il y aura celle-ci. Vous allez souvent me voir tourner sur YouTube avec. Voilà. Après, la vérité, je m'en fous que ça soit pas la dernière. Moi, celle-ci, elle me convient. Voilà. Déjà, esthétiquement, je préfère elle. Je sais pas vous. Hein. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Donc, peut-être que vous allez préférer le dernier modèle. Moi, je sais pas, je préfère celui-là. Hein. Et je vous disais quoi déjà? Ouais, je vous disais, vous allez souvent me voir tourner sur YouTube avec cette bécane parce que du coup, ça va être celle-ci que je vais utiliser le plus souvent pour faire du vlog et tout ça. Mais à côté, j'ai envie de m'acheter un petit Forza 7,5 là. Alors cette MT, je l'ai bien checké de A à Z. J'ai pas trouvé de point de jour dans la direction. J'ai passé tous les rapports. J'ai pris des dodanes comme un bourrin. J'ai testé la souplesse du moteur en engageant des rapports et en roulant doucement. Un peu comme dans les essais que je vous présente sur YouTube. Et franchement, j'ai rien trouvé d'anormal, rien du tout. Et du coup, par rapport au prix, ben, je l'ai acheté. Hein. Voilà. En fait, cette machine, je l'ai achetée parce que c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Et cette opportunité, ben, il fallait que je la saisisse. Parce que je sais pertinemment, là, elle a 5000 et quelques kilomètres, certifiée, hein, bien sûr, parce que je l'ai acheté chez un professionnel. Je sais pertinemment que je lui mets 15 000 km dans la tête, là, à 5 000 €, il repart encore. Voilà. Donc, honnêtement, et en plus, tout à l'heure, quand je vous ai dit 5003, c'est en comptant l'IMAT. Donc, en fait, je l'ai acheté quasiment 5 points. Voilà. En comptant l'IMAT, ça m'a fait 5003. Mais sinon, regardez,
Cette petite MT, voilà, elle a pas beaucoup de bornes, elle est propre. Moi, je demandais pas quelque chose de neuf. J'avais pas envie de lâcher 7 ou 8, elle fait 8 la dernière. Ça ne t'est pas de lâcher 8, déjà de une parce qu'il me faut 2 machines. Et l'argent, je le fabrique pas. Hein. Donc, il me fallait quelque chose dans les 5 à peu près. Et, allez. Et après, on dit encore allez, 11 pour un Forza 7,5. Hein. Allez, 11, 10, 10, 10, 11, quelque chose par là. Là, on est bon. Voilà. J'ai quelque chose que je peux garder longtemps. Et en plus, voilà, même si je bascule demain en full, je débride les deux. Ça se débride. Hein. Il y a des machines, honnêtement, je les débriderai pas. Tu vois. Mais ça, la vérité, ça se débride. Hein. Ouais. Tu passes de 47 à 60. Celle-là, c'est 74, je crois. Les dernières, c'est 73. Enfin, je m'en rappelle plus. Je vous le marque sur l'écran. Mais il me semble que celle-là, c'est le Euro 4. Et elle va avoir plus de patates que la phase 3. Bon, certes, ça va pas se sentir. Hein. Un individu comme vous et moi, on va pas le ressentir. Voilà, c'est juste sur le papier, quoi. Sur le papier, elle a un cheval de plus. Regardez-moi ça, ma parole. C'est ta bombe. Hein. Après, oui, vous n'avez pas de protection au vent. Comme vous avez pu voir dans mes dernières vidéos, je me suis pris un casque intégral. J'ai arrêté de tourner des vidéos avec un modulaire, là, c'est bon. Ça dure. Les modulaires, la vérité, attention, je critique pas, c'est bien, hein, mais il faut en acheter un pas lourd. Moi, j'avais un Scorpion Exotech. C'était un très bon casque. Hein. J'ai passé mon permis avec. Franchement, il m'a rendu service, il était très bien. Donc j'avais un Scorpion Exotech, je crois qu'il faisait déjà de base 1600 grammes, je crois. Quelque chose comme ça, hein, à 100 grammes près. Déjà 1600. Plus dessus, tu rajoutes ta GoPro qui fait je sais pas combien, je crois 250 grammes. Plus le support média là, pour pouvoir brancher ta prise jack. Tu as 2 kg, hein. Tu as 2 kg sur la tête. Et en fait, il m'est arrivé un moment, j'avais mal au cervical à cause du casque. Je rentrais à la maison, j'avais mal au cervical, je me disais, wesh, mais c'est quoi ça? Ben en fait, c'était parce que c'était trop lourd. Sinon, vous avez entendu un peu le bruit de l'échappement de cette bécane là? C'est un truc de fou. Je sais pas si vous allez bien entendre avec la GoPro. Mais franchement, ça tape bien fort. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça justement là. Les lignes complètes Accra là. Alors je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Là récemment j'ai rencontré un gars qui faisait de la moto aussi. On a discuté ensemble et lui il aimait pas du tout. Moi je vous cache pas, je passe d'un XADV là avec un bruit que je trouvais super qualitatif en ligne d'origine. La vérité, moi quand je vais prendre le Forza, bon, c'est le même pot que l'XADV, ce sera le même bruit. Je change pas le pot parce que c'est juste super agréable. La sonorité est très bonne. Ça c'est mon avis après. Hein. Je trouve que la sonorité elle va être très très bonne. Et en plus de ça, vous pouvez faire 2-3 heures de route, vous avez pas mal au crâne. Oh, celle-ci, j'ai fait 1h30 de route. Mon Dieu, je rentre à la maison, j'ai pris un Doliprane, direct. Bon, on en revient à cette petite MT-07. Bon, moi personnellement, je trouve que j'ai fait une petite affaire. Dans le sens où... le jour où je la revends, je récupère sur l'argent que j'ai mis dedans. Voilà. Là, la machine à 5007. Je pense que je vais la garder peut-être jusqu'à 15 ou 20 000. Voilà. Je vais faire ce que j'ai à faire dessus. Et le jour où je la revends, ben, si éventuellement j'ai fait trop de wheeling, je vais pas estanquer l'acheteur. Je lui changerai la fourche complètement. Je lui mettrai 2 pneus neufs. Et je lui donnerai le carnet d'entretien bien sûr, parce que moi je vais tout faire réparer chez Yamaha. Et au moins il sera tranquille. Donc vous êtes sûrement beaucoup à vous demander pourquoi il l'a vendu à ce prix là. Je vous explique. Selon moi, il a vendu à ce prix là. Déjà, 2 choses. Ça faisait longtemps qu'elle était à vendre, mais il n'y a personne qui appelait. Pourquoi? Parce que la photo de l'annonce, elle était nulle. Il n'y en avait qu'une. Ensuite, le descriptif de l'annonce, il était vague. Voilà.
Et je crois qu'en plus il n'y avait pas de numéro de téléphone, il fallait envoyer un mail, puis que la personne vous recontacte, et là, demander le numéro de téléphone. Donc en fait, tout ça, ça fait qu'il n'y a personne qui l'a acheté. Je peux vous faire une vidéo sur ça aussi, pour comment bien vendre super vite une machine. Une machine ou peu importe, hein, même une voiture, n'importe quoi. Vous mettez une belle photo bien prise, bien corrigée au niveau des couleurs et tout ça, bien quali, avec une machine qui a été lavée au préalable, séchée, hein, tout ça, ça y fait, hein, croyez-moi. Vous mettez un prix, pas au hasard. Vous allez sur le bon coin, vous regardez à combien ça se vend. Selon combien ça se vend, vous mettez un prix 100, 150 € en dessous. Vous pouvez même le mettre à ferme et la machine elle part. Cherchez pas. Bon, on revient à nos moutons. Cette MT-07, voilà, moi j'en suis content. Dites-moi dans les commentaires si si vous trouvez que j'ai fait une affaire ou pas, hein. Dites-moi ce que vous en pensez de l'année. C'est un 2019. Est-ce que c'est une bonne version pour ceux qui possèdent déjà des MT-07? Est-ce que vous avez eu des bugs, des problèmes avec au niveau des révisions? Est-ce que c'est cher? Au niveau de l'assurance, je crois que je paye 47 € par mois je paye. Voilà, très exactement. Franchement, je me fais pas tuer, hein. Et j'ai le vol et tout, hein. Voilà. J'ai le vol. Je crois que j'ai le tout risque 1. Voilà. Bon, après il faut savoir que j'ai du bonus voiture, hein. Est-ce que vous, à 5 000 €, vous auriez acheté une MT-07 de 2019 phase 2, possédant une ligne Accra entière, Accra Racing carbone, des protections GB Racing, des clignotants défilants, c'est des shafts les clignotants, je les ai trouvés, ce sont des shafts apparemment, je sais pas ce que ça vaut, hein, par contre, je crois que ça coûte une cinquantaine d'euros la paire. Donc est-ce que vous auriez acheté à 5 000 € une MT-07 de 2019 phase 2 du coup? Elle est plus ou moins propre, elle a aucun problème, regardez, aucun point dur au niveau des directions, de la direction, rien. Au niveau de la boîte vitesse, aucun problème non plus. Regardez, je vais vous montrer. Je bascule en 2, 1, regardez, hein, le point mort. Voilà, le point mort. Normalement une machine, je sais pas, moi j'ai passé mon permis sur une MT-07 à l'auto-école. Il y avait une des machines qui avait 30, 40, 50 000 km. Elle était bornée, hein. Même pas, je crois. Je crois qu'elle avait 25. Ouais, 25 elle avait. C'était la plus vieille machine. D'ailleurs, big up à Dali, hein, de l'auto-école. Auto-école des Pennes. Si vous cherchez une bonne auto-école moto, allez-y là-bas. Bref, je vous disais, une des MT-07 de mon auto-école, en fait, il n'y avait plus moyen de trouver le point mort. Ça veut dire, en gros, tu t'arrêtais au feu rouge, fallait que tu restes en 1, embrayé comme ça. Ça rendait fou. Il n'y avait pas moyen. Tu le trouvais une fois sur 1000 quand la machine elle avait envie. Voilà. Sinon, il n'y avait pas moyen, tu la trouvais pas. Et celle-ci, regardez, point mort, facile. Passe les vitesses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aucun problème. Je l'ai monté à 130. Pas de vibration, pas de tremblement, pas de guidonnage, pas de mauvaise surprise, rien. Voilà, elle est plus ou moins saine. Voilà. Je vais bientôt sortir le Forza. Normalement je le reçois en fin octobre. Voilà, il aura 500 km. Un tarif aussi, vous n'êtes même pas prêts. Mais je vous dis pas, je n'en parle pas. Parce que en parler avant, ça porte la schkumun, comme on dit. Ça porte la ginga, la guigne. Ça porte malheur. Voilà, je l'ai dit plus ou moins pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc normalement même le Forza, je vais le taper un prix qui va être pas mal. Un prix qui va être doux. Un prix qui va être alléchant. Oh pauvre de nous les amis, heureusement qu'on rigole, hein, je vous le dis. Je sais pas si vous entendez comme moi là, le bruit de la ligne, mais oh, si vous entendez comme moi, c'est un truc de malade, hein. Ça grogne. Bon après en A2 il y a mieux la vérité, hein. Sa grande sœur la MT-09
Mais c'est juste un truc de fou. Je crois que c'est la meilleure A2 que j'ai essayé, ma parole. Ma parole. Ah ouais, je crois que c'est la meilleure A2 que j'ai essayé. Vraiment, hein, c'est... J'ai trouvé que même en accélération, elle mangeait même la Hornet. C'était aberrant. C'était incroyable. C'était de la folie. Je me suis régalé, ma parole. Oh, à 2 doigts de l'acheter sur place. Le mec il me dit tu veux quoi, tu veux l'acheter? Je lui ai dit j'hésite et tout. Il me dit vas-y, je te la vends, je te reprends ton XADV et tout. Je lui ai dit mais tu me fous, moi XADV vaut 1000 plus que le tien là. Je lui ai dit c'est pas comme ça que ça marche. Je lui ai dit tu vas me le reprendre combien mon XADV? 10. Pourquoi après tu vas le vendre 15? Aide-moi ton machin là, tu veux me le vendre combien? 10. Vas-y. Je lui ai mis un carré croix à la PES. Et j'ai vendu moi tout seul moi XADV. Eh ouais, qu'est-ce que tu racontes? C'est des loups les vendeurs. Et moi je suis pas une brebis hein. Voilà les amis, ça m'a fait plaisir de partager ce méchant moment avec vous. J'espère que vous êtes régalés. C'était pas une vidéo comme d'habitude. Mais par contre si vous avez aimé, un pouce, la cloche et un abonnement. Ça fait zizir. Les amis sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour d'autres tests, des balades, du motovlog, des vidéos. Il y aura de tout. Je vais vous faire aussi un peu des visites de ma région parce qu'ici c'est magnifique, c'est trop beau, j'adore. Et du coup ça va sortir tout ça en vidéo. Il y aura aussi des reportages hein, mais ça je vous en parlerai à l'instant T. Voilà les amis, sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Je vous fais la bisonne ensemble. Ciao ciao.